Donc bonsoir à tous, donc, je suis Sophie Gilbert, je suis la directrice générale des écoles créatives et donc du Collège Marsan. Et je suis ravie de vous accueillir ce soir, de vous voir aussi nombreux dans cette salle, dans les studios à côté. Ravie de vous accueillir après des mois de remise de diplôme sur un format plus réduit, notamment à distance. Donc, je vous remercie à tous d'être là. Je suis très heureuse de voir autour des 5 étudiants que nous allons mettre à l'honneur ce soir, leurs familles, leurs amis, les anciens étudiants, les étudiants actuels, les membres du jury, les anciens M5, M1, les enseignants, l'équipe administrative. Donc, je vous remercie à tous d'être là ce soir. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur donc 5 étudiants qui ont été donc M5, donc dont le portfolio a été considéré comme le meilleur de leur cohorte, donc les 5 meilleurs des 5 dernières cohortes. Ces étudiants ont préparé pour ce soir un projet spécial. Ils vont nous présenter tout à l'heure leur travail. Ce sont des étudiants qui vont nous présenter un travail qui, vous allez le voir, est de très très bonne qualité. C'est un très haut niveau. Le M5, ce prix M5, est un prix qui est destiné à mettre en valeur le travail de nos étudiants, à les pousser vers l'excellence. Et vous allez voir ce soir, vous ne serez certainement pas déçus. Les 5 étudiants que nous allons mettre à l'honneur ce soir, je peux afficher, donc c'est Florence Babin-Baudry, Jeanne Castonguay-Carrière, Laurence Grandbois-Bernard, Nancy Hamel, et Julien Hergé. Je leur ai dit tout à l'heure, mais je leur redis, à les remercier personnellement et au nom de toute l'école pour avoir pris le temps de réaliser un projet spécial pour cette soirée. Ils sont diplômés, ils travaillent, ils ont d'autres projets en cours, donc je suis particulièrement touchée de voir qu'ils ont pris à cœur ce projet. C'est le résultat de leur travail, c'est le résultat du travail aussi de toute l'équipe. Vous allez voir que dans ces projets, on retrouve bien entendu une grande maîtrise technique acquise pendant la formation bien entendu, formation pendant laquelle ils ont également appris à développer leur créativité, mais également à mettre en évidence leur personnalité. Vous allez vous rendre compte à travers les 5 portfolios que leurs personnalités sont différentes. Vous allez trouver énormément de sensibilité dans tout leur travail. Donc, je vous disais que ce travail, c'était aussi le résultat de toute une équipe. Je vais donc demander aux enseignants de me rejoindre ici, masqués. Mais ceux qui sont là, donc vous venez. C'est pas prévu ça. Donc Jeanne Ayotte, Valérie Blum, Christelle Bourque, Thierry Lecoté, Amélie Frédéric, Robert Jonfrion, Sandra La Rochelle, Sarah La Tulipe, Gilles Lauzon, Carl Sarr, Jean Martin, Gauthier Mignot, André Noël, Sébastien Raymond, Christian Théus et tous les intervenants ponctuels qui viennent pendant la formation. Donc, je vous demande de les applaudir. À Marsan, il y a également une équipe administrative, mon équipe au top. Donc, je vais vous demander également d'applaudir et je leur demande de venir Cathy Fournier. Nathalie Guimond. Je ne peux pas être parmi nous ce soir, mais on va applaudir Michel Martin.
fille de Heidi. Elle est derrière son écran, mais elle va venir pour que tout le monde la voie. Oui. À l'organisation, à la réussite de cet événement ce soir. Donc, Bastien Raymond qui a suivi les étudiants pendant ce projet et qui a organisé le jury. Christelle pour le site internet sur lequel vous allez pouvoir voir. Anaëlle pour toute l'organisation et la communication. Pour tout. Alors, dans quelques instants, Sylvain vous présentera les membres du jury, mais d'ores et déjà, je souhaite remercier ces professionnels qui sont évaluer les portfolios. C'est très important pour les étudiants, c'est très important pour l'école. Donc, merci. Donc, je vais laisser la parole à Sylvain pour vous présenter les partenaires, pour présenter le travail des étudiants. Et je vous dis encore merci d'être là ce soir. Nos profs aiment ça la scène, hein, vous avez remarqué. Alors, écoutez, bien bonsoir. En fait, je vais prendre la parole vraiment de façon très écourtée, en fait, parce que je veux qu'on laisse la place à nos lauréats, à nos étudiants ce soir. Donc, je fais juste, en fait, vous remercier d'avoir participé à cet exercice-là en mon nom. Donc, je pense que vous avez fait un travail qui nous a jetés à terre. Donc, on est très, très fiers du niveau que vous avez atteint. Donc, je voulais juste en profiter pour vous glisser ce petit mot. Alors, donc, je vais laisser chaque étudiante présenter son travail. Oups, je pense que ça vaut la peine qu'ils puissent, en fait, vous décrire un peu la démarche qu'ils ont suivie puis que vous puissiez voir ces magnifiques images. Et puis, après ça, bien, je reprendrai la parole. On va y aller très, très simplement par ordre alphabétique. Donc, Florence, tu vas briser la glace. Je sais que c'est ce que tu préfères. Je te cède la place. Alors, donc, voici. Tu contrôles. Tu vois, regarde. Tu vois ce qui se passe ici. Donc, ah oui. Et voilà. N'hésite pas à parler fort. OK. S'il te plaît. Bonsoir tout le monde. Est-ce que je parle assez fort? Ça va. Ça va? OK. Bonsoir tout le monde. Alors, mon projet, c'est Fragments de conception. Fragments de conception, c'est un projet qui porte sur le thème des avortements spontanés, donc ou plus communément nommé les fausses couches. J'ai choisi de faire un projet sur ce sujet parce que c'est une expérience que j'ai moi-même vécue dans la dernière année, puis que suite aux événements, j'ai ressenti le besoin de m'exprimer sur le sujet. Ceux qui me connaissent déjà ou qui connaissent un peu mon travail en photo savent déjà que les thèmes du passage et de la mort sont mes grands thèmes de prédilection. Donc oui, j'ai fait un projet là-dessus parce que c'est une expérience que j'avais vécue, mais aussi parce que ça cadrait quand même bien dans ma démarche artistique de façon plus globale. Le deuil de la fausse couche, c'est quand même un deuil particulier, je trouve, parce qu'il est différent du deuil qu'on peut vivre habituellement. Dans le sens où l'être qu'on perd n'était pas incarné en chair et en os. Donc, on a quand même, on est en deuil, mais on ne sait pas vraiment de qui s'endeuiller. On a vraiment un sentiment de solitude parce qu'effectivement, on a porté un être en soi, puis subitement il disparaît. Donc, il y a un sentiment de vide, mais c'est comme un vide biologique. Donc, c'est comme un deuil qui est différent. Puis, je pense que c'est ce qui fait en sorte que parfois, dans la société ou dans nos entourages, bien, il est mal compris. Donc, ça m'apparaissait important de faire un projet là-dessus. Bien sûr, les femmes ont des fausses couches depuis toujours, donc c'est rien de nouveau sous le soleil, mais c'est intéressant de voir comme au cours de l'histoire comment le rapport à ça, le rapport à la fausse couche a évolué.
à une époque où les familles étaient comme très nombreuses, puis il y avait peu ou pas de contraception, ben une femme qui faisait une fausse couche, évidemment, même si elle le vivait de façon douloureuse, elle pouvait se sentir soulagée ou profondément libérée, finalement, de faire sa fausse couche. Puis aujourd'hui, la même chose est vraie, c'est-à-dire qu'une femme pourrait se sentir profondément soulagée et libérée de faire une fausse couche, mais pour des raisons complètement différentes. Aujourd'hui, ce qui est différent ou ce qui est intéressant, en fait, c'est la précision des outils médicaux dans le monde, dans le domaine périnatal. On est capable aujourd'hui d'avoir une réponse à un test de grossesse quelques jours avant la date prévue des menstruations. On est capable aussi d'entendre le battement de cœur d'un embryon à 6 semaines et demie de grossesse seulement, ce qui fait en sorte que la grossesse devient quelque chose de réel, beaucoup plus rapide dans le processus. Rapidement, vous savez que vous êtes enceinte, puis là, ben, il y a comme une croyance que ça va bien aller, que vous allez mener votre grossesse à terme, puis qu'il n'y aura pas de problème. Or, il y a une grossesse sur 5 qui finit en fausse couche. Donc, encore une fois, à une certaine époque, il y avait plusieurs femmes qui faisaient des fausses couches à 6, 7, 8 semaines de grossesse. Elles ne savaient même pas qu'elles étaient enceintes, ou elles s'en doutaient peut-être, mais il n'y avait pas de certitude. Donc, leur rapport à leur fausse couche était peut-être plus détaché qu'il peut l'être aujourd'hui. Un autre enjeu de notre époque, c'est le sujet de la fertilité. J'ai rencontré plusieurs femmes qui essayaient d'avoir un enfant pendant plusieurs années, puis qu'au cours de leurs essais, il pouvait y avoir une ou plusieurs fausses couches. Puis souvent, chacun de ces deuils-là se transformait en deuil beaucoup plus grand qui devenait comme le deuil de la maternité parce qu'elle ne réussissait jamais à avoir d'enfant. Puis évidemment, il y a aussi tout l'aspect physique lié à ça. Donc, il peut y avoir risque d'hémorragie grave, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, etc. Donc, c'est sûr que c'est un réel impact ou un trauma pour le corps physique. Donc, tout ça pour dire que c'est un sujet qui est quand même très vaste, hein? C'est riche, c'est complexe. Puis les femmes peuvent vivre ça de différentes façons. Mais une chose qui est certaine, c'est que peu importe comment la femme vit sa fausse couche, elle n'est jamais indifférente à celle-ci. Donc, pour le projet, je suis allée à la rencontre de femmes qui avaient vécu cette expérience-là. Vous allez voir, il y a des femmes de tous âges. La plus jeune est dans la vingtaine, puis la dame la plus âgée approche les 80 ans. Ce sont des femmes qui ont vécu ça de toutes sortes de façons différentes. C'est important pour moi de présenter un éventail à la fois d'âge et de type d'expérience. Chacune des images est inspirée de leur témoignage, mais aussi de l'ensemble des témoignages que j'ai reçus, puis que j'ai lus dans le cadre de mes recherches. Puis pour représenter leur perte, c'est-à-dire le fœtus ou les tissus, les résidus de la fausse couche, j'ai choisi d'utiliser des graines, des fruits, des légumes. Je me suis basée sur les chartes de comparaison de taille de fœtus qui existent dans le monde de la maternité. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, il existe des chartes où on va dire, par exemple, qu'à 8 semaines de grossesse, votre fœtus a la taille d'une framboise et qu'à 39 semaines, il a la taille d'une pastèque, etc. Donc, c'est ce qui a inspiré la série que voici.
Voilà. Je voudrais juste prendre 2 minutes. Je voudrais vraiment remercier les modèles parce que, ben, premièrement, ce ne sont pas des modèles professionnels. Donc, je les remercie profondément de leur générosité, de m'avoir fait confiance aussi de les photographier quand même dans leur vulnérabilité puis leur intimité comme ça. Chacune des photos, j'ai adoré faire chacune des photos avec elles. Puis je voudrais remercier mes 2 acolytes, donc Guillaume, qui n'est pas ici ce soir, mais qui étudiait avec moi, puis qui m'a assisté lors des shootings photos, puis Yann, mon amoureux, qui m'a vraiment beaucoup aidé à réaliser le projet. Donc, merci. Merci, Florent, super travail. Alors, on va laisser la chance maintenant à Jeanne. Sur les émotions pour mon projet. Bonjour. Je présente mon projet ce soir, Maison de paille, qui est un projet qui traite du legs environnemental, de ce que les générations qui me précèdent, la mienne et de ce qui va s'ensuivre, laissent comme trace sur le dos de nos enfants, mais aussi comme trace sur l'environnement. Les jeunes vivent en ce moment dans un monde où est-ce que la connaissance est énorme, on en apprend tellement tous les jours, on grandit avec une conscience immense. Puis tout ça vient avec un grand poids sur les épaules de nos jeunes, puis je dis des générations plus jeunes. On les place dans une position un peu impossible de sauveur de l'humanité, puis on repose un peu notre espoir sur eux. Donc, c'est des constats qui sont un peu tragiques, mais qui sont quand même très actuels et très vrais. Pas de stress. Pardon? En fait, c'est un projet qui est le reflet de mes doutes, de mes questionnements à moi dans ma vie de famille avec mes enfants, qui est le reflet de toutes mes questions de tous les jours, mes angoisses. Ça vient avec une question encore un petit peu plus tragique que ça, qui est si on place nos enfants puis nos jeunes dans une position impossible de sauveur, est-ce que donner la vie est un acte égoïste? Puis voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci. Merci. Et voilà. Voilà. Je vais juste en profiter pour dire merci à tout le monde qui est là, puis vraiment que c'est un honneur de présenter.
présenter avec les gens-là qui ont fini. Merci beaucoup, Jeanne. Juste peut-être un petit mot. C'est les portfolios. Ici, vous allez pouvoir les voir. Ils vont être juste à côté, donc vous allez pouvoir prendre le temps de regarder. Mais aussi à la maison, ou même ceux qui sont ici, si vous voulez, il y a un site Internet tout de suite après qu'on va vous mentionner où est-ce que vous pouvez prendre le temps de regarder les photos, évidemment en long et en large, là, pour en profiter le plus possible. Donc, je vais demander à Laurence. OK, ça fait un petit coup. Bonsoir. Bonsoir. Dans le fond, moi, ce soir, je présente ma série qui s'appelle Méandre. Dans le fond, c'est un projet qui porte sur le souvenir. J'ai voulu questionner le rapport qu'on a avec la mémoire, dans le fond, avec le souvenir. La mémoire de l'intime, des lieux, de l'autre, est-ce que c'est quelque chose qui est construit? Le souvenir, est-ce que c'est quelque chose qui reste fixe? Est-ce que c'est quelque chose qui se réinvente au fil du temps? Est-ce qu'il existe des fausses mémoires? Fait que c'est vraiment comme la thématique que j'ai voulu aborder. En explorant les méandres de la rivière, comme vous allez voir dans les photos, puis en utilisant la projection, dans le fond, dans mes créations, j'ai voulu exprimer la tension intérieure qu'il peut y avoir entre le passé et le présent dans la fabrication du souvenir. Comme une incursion dans les méandres de la mémoire, la série cherche à communiquer l'ambivalence puis la fragilité de la pensée dans l'expérience du deuil. Donc, je peux dire que ce projet-là, dans le fond, c'est vraiment comme un projet que j'ai fait dans le plaisir pour 3 raisons. Premièrement, parce que c'est une série que j'ai fait suite à la rencontre de Greg Keith, qui est juste là, à qui je dédie cette série, puis qui m'a amené découvrir une rivière, puis qui, dans le fond, comme m'a beaucoup inspiré. C'est assez à la source de cette série-là. Il m'a parlé un de ses projets, dans le fond, de création d'une sculpture. Puis il m'a dit qu'est-ce qui l'avait inspiré. Puis c'était un tableau de John Everett, Ophélia. Puis on a discuté de ça, de son projet de sculpture. Puis cette image-là, dans le fond, est restée vraiment en tête tout le long que j'ai fait la série. Fait que merci, Greg. Merci beaucoup. Le plaisir aussi parce que ce projet-là, je l'ai fait sans vouloir performer. Donc, chaque image que j'ai fait, je me suis permis vraiment une certaine liberté, chose que je m'étais comme pas vraiment donnée auparavant. J'avais travaillé dans une autre série avec de la mise en scène, mais là, je peux dire que j'ai comme intégré... j'ai fait de la mise en scène, mais j'ai aussi intégré un aspect plus spontané, plus libre, plus instinctif. Puis, c'est pour ça que je suis assez contente de ce projet. Puis, le plaisir aussi parce que, dans le fond, j'ai mixé 2 médiums que j'aime beaucoup, la projection puis la photographie. Dans ce projet-là, vous allez voir, dans le fond, la tension que je disais tout à l'heure entre le passé et le présent dans la fabrication du souvenir. Dans le fond, je l'ai concrétisé dans mes projections, dans mes photographies en utilisant la projection. Donc, j'ai projeté dans mes photographies. Donc voilà, ça donne ce projet-là que je vous présente ce soir, quelque chose de très personnel.
Ben, j'aimerais ça remercier les participants à mon projet, les modèles, qui sont venus se geler dans la rivière avec nous autres. Fait que, je vais me rapprocher du micro. Je voulais remercier Émilie Bélanger, Amélie Lamy-Beaupré, Gabrielle Marquis, Héloïse Comtois, Olivier Grondin, Maude Lecourt, Guillaume Laberge, Michael Poisson, Marilyn, j'ai oublié ton nom de famille, Emish Campbell, puis vraiment remercier grandement mon assistant Olivier Grondin, puis l'opérateur du drone Gabriel Boucher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. On dirait une grande messe. Tout le monde est très attentif. C'est une grande messe. Alors, Nancy, viens participer à la messe. Bonsoir. Ça fait vraiment plaisir de vous voir ici, de voir du monde, de pouvoir parler de mon projet. En fait, j'avais hâte que vous voyez, de partager avec vous. En fait, mon projet, ça a commencé, j'ai gradué en avril et j'ai eu quelques moments difficiles durant mon année. Et quand j'ai gradué, j'avais besoin de respirer, en fait. J'avais besoin de me reconnecter, de me recentrer. Et avec plusieurs marches dans le bois, dans la nature, partout, j'ai comme réalisé comment que c'est en nous vraiment de reconnecter avec la nature, mais on est tellement envahi par le téléphone cellulaire, les ordinateurs, la vie, le travail et tout, qu'on finit par s'oublier, en fait. Et j'avais envie en fait de pouvoir capter les moments qu'un être humain a, en fait, dans un environnement naturel. Donc, c'est 3 individus dans 3 différents environnements. Ce qui était super intéressant durant le processus, c'est que soit, des fois c'était sur le moment, des fois c'était après, mais j'étais capable de voir l'effet que ça pouvait avoir autant sur mon modèle que sur moi-même, d'être dans cet environnement-là. Ce qui, des fois, par moment, c'était comme léger, par moment, tu voyais que la personne était plus centrée sur elle-même, d'autres fois, bon, c'est sûr qu'on le laisser aller, en fait, de vraiment s'ouvrir. Et c'est ça, c'est ça mon projet, c'est vraiment retourner à la base, retourner à la nature, se reconnecter, prendre le temps, en fait, de prendre soin de nous. Pourquoi attendre d'être malade avant de vraiment penser à « Ah, il faudrait que je prenne soin de moi puis que je retourne connecter avec un environnement naturel, la nature ». Donc, mon projet s'appelle Biophilia, mais avant qu'on commence, j'aimerais remercier tout de suite mes modèles, Christelle, Benjamin et Michael qui sont de l'autre côté. Un gros merci de m'avoir fait confiance et d'avoir vécu l'expérience avec moi. Et merci Christelle pour le suivi dans mon processus créatif. Merci.
Merci beaucoup, Nancy. Alors, dernier, non le moindre, Julien. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Je vais vous présenter ma série qui s'appelle Paria. Donc, je vais vous donner la définition. Je pense que la plupart des gens connaissent ce qu'est un paria, mais j'ai quand même eu des questions dessus. Un paria, c'est une personne méprisée, rejetée par une communauté ou par la société de manière plus générale. Donc, j'ai décidé à travers ça de m'intéresser à des thèmes de société très actuels à travers le portrait. Pour mes portraits, je pars sur une base documentaire puisque je prends des personnes en photo qui sont concernées par le sujet dont on parle, par leur hashtag. Et je donne à tout ça une dimension éditoriale pour deux raisons. La première, c'est que moi, j'ai un passé dans la mode. J'ai étudié le design de mode en Suisse. Et je pense que dans tout mon travail, y compris dans ma scolarité et même encore à l'heure actuelle, je garde toujours une dimension esthétique. Et aussi parce que je pense que quand on parle de sujets des fois plus sensibles, l'esthétique peut faire passer le message de manière plus abordable et plus accessible pour un plus large public, pour une plus large audience en fait. Donc je me suis intéressé, je ne sais pas si je peux, on va voir si je le fais maintenant ou pas. Oui. Je me suis intéressé donc au hashtag activiste de ces 2-3 dernières années. Certains hashtags sont plus anciens, mais comme toujours sur les réseaux sociaux, c'est aussi des choses qui sont récurrentes. Voilà. Et donc, j'ai décidé de parler de la différence, de l'intolérance et de le traiter à travers mes modèles. Tous mes modèles font partie de la communauté queer, communauté dont je fais partie moi aussi. Et pour moi, c'était un point d'attache important entre leur histoire et mon projet. C'était un moyen de ne pas m'approprier l'histoire, de juste essayer de la comprendre et de la mêler avec ce que moi, je peux proposer à une audience comme vous. Donc, voilà. Je crois que c'est un peu tout ça. Je voulais parler aussi du fait que à travers cette série, en fait, on vit dans une époque où même si les choses avancent, il y a encore beaucoup de personnes qui sont discriminées, que ce soit pour leur apparence physique, pour leur orientation sexuelle, pour leur choix de travail, pour leur genre, pour beaucoup de choses, j'en passe. Et ce projet, c'est comme une volonté d'ouvrir la discussion hors des réseaux sociaux, de vous amener ça ici et ailleurs et de proposer un regard de bienveillance envers des gens qui ont une différence. Donc certains hashtags, comme vous pouvez le voir, sont plus politiques, d'autres sont plus sociaux. J'ai essayé de regrouper un panel un peu général. Et voilà, j'en profite. Pour tous les modèles et un merci spécial à mon associé et ami et photographe incroyable Dominique Cano qui a participé à la plupart des photoshoots et qui a été d'une grande aide et d'un grand soutien. Okay. Écoutez, je pense que ça parle, les images parlent d'elles-mêmes. En fait, après ça, les mots sont futiles, mais bon, je vais en faire quelques-uns quand même. Donc, en fait, juste vous dire que vraiment, le travail que vous avez fait, c'est fantastique. Je trouve que la démarche que vous avez prise, comment vous avez parti de vous pour faire toutes ces images-là, écoutez,
ça me dépasse. Donc, on est bien fiers que, bon, c'est votre travail, mais on est bien fiers que vous ayez pu produire ça dans l'environnement du collège. Donc, merci encore une fois, puis félicitations. Je pense qu'on va les applaudir une fois de plus. J'entends les applaudissements dans l'autre salle aussi, je me trompe. Alors, donc, en fait, il y a un but aussi derrière ça. Donc, en fait, ce soir, l'idée, évidemment, c'est de vous les présenter, c'est qu'ils puissent présenter votre travail, mais c'est quand même de déterminer aussi le photographe ou la photographe émergent ou émergente de l'année. Donc, c'est un processus qu'on fait maintenant depuis... c'est la 7e année qu'on le fait, mais en fait, on le fait maintenant avec l'aide de Sony depuis 4 ans, puis avec l'aide de Maker depuis 3 ans. Donc, on est bien heureux d'avoir ces partenaires-là. Mais évidemment, en fait, pour s'aider, en fait, pour déterminer ce ou cette gagnante-là, on a en fait fait appel à un jury qui est venu en fait vraiment généreusement donner de son temps pour examiner les portfolios, en discuter, en débattre. Et en fait, je vous présente notre jury à l'instant. Donc, en fait, c'était Sandra Lachance, qui est photographe et artiste émérite. Maude Arsenault, qui est aussi une grande photographe et artiste. Et Madame Hélène Sanson, qui est la conservatrice photo du Musée McCord. Donc, ils ont débattu, en fait, une bonne avant-midi de vos portfolios. J'ai assisté à une partie de ces discussions-là et c'était fantastique. D'ailleurs, je leur demanderai de vous en faire part, d'aller vous voir tout à l'heure, de vous faire part des commentaires. Et puis, en fait, c'est pas moi qui devrais parler de ça. En fait, je vais laisser la parole à Mme Sanson pour qu'elle vous donne un peu le pouls du jury. C'est bien montré. Bonsoir. Alors oui, j'avais le bonheur de faire partie du jury. Ça a été vraiment une expérience très agréable. Quand on m'a proposé ça, j'aime toujours voir des photographies. Je ne suis jamais rassasiée parce que à chaque fois, c'est une découverte nouvelle. Alors j'ai dit allons voir. Et j'étais en compagnie de 2 autres photographes que je ne connaissais pas personnellement. Alors on était vraiment 3 personnes, 3 horizons différents. Et ben, vous l'avez vu, je m'associe vraiment à tout ce qui a été dit. C'est 5 propositions extrêmement fortes, très différentes, très matures, avec beaucoup de sensibilité. On a passé beaucoup de temps, finalement, on a d'abord regardé les portfolios en silence, tour à tour, en passant, en faisant le tour, et spontanément, à un moment donné, les questions sont sorties, les commentaires ont commencé, et j'avoue qu'on a passé surtout la période à parler, à commenter, à dire ce que chacun des portfolios nous apportait, qu'est-ce qu'on trouvait. C'était une discussion qui était très, très intéressante, et on s'est dit, bien, il va falloir choisir. C'est ça qui était l'enjeu de la rencontre, et on y est arrivé. Rapidement et à l'unanimité assez rapidement. Alors, c'est ça. Mais je vous remercie vraiment, les 5 photographes. Pour moi, c'est vraiment un surplus d'expérience de vous entendre chacun raconter, parler de votre travail. Et je le trouve encore meilleur. Vraiment, je le regardais et je me disais, mon Dieu, oui, elles sont belles ces photographies, puis les propositions sont riches. Alors, voilà, c'est ça. On peut revenir, en fait, juste avant qu'on remette le prix. Je vais juste quand même faire un devoir important de remercier nos commanditaires qui nous appuient et qui nous aident dans ce processus-là. Donc, on s'est associé avec, évidemment, le Musée McCord. On aurait bien aimé, évidemment, ce n'est que partie remise. Habituellement, on fait cette exposition-là au Musée McCord. Cette année, tout était compromis pour la COVID. Donc, on l'a fait ici, mais c'est un rendez-vous pour l'année prochaine, évidemment.
Donc, je vous en profite pour vous dire qu'évidemment, c'est les 100 ans du musée aussi. Donc, venez aller au musée, allez voir. Je pense qu'il y a 100 jours gratuits, si je ne me trompe pas aussi. Donc, profitez-en. Ils vous attendent, évidemment, avec les bras grands ouverts. Je remercie aussi Yves Thomas, qui a fait les impressions que vous voyez à la sortie, qui, en fait, qui nous encourage toujours. Toutes les expositions sont là. Il imprime toutes les œuvres dans toutes les expositions, et ce soir aussi, donc je les remercie. Et je remercie évidemment notre partenaire majeur qui est Sony, qui en fait nous accompagne depuis déjà plus de 4 ans, qui en fait croit en nos étudiants, leur offre d'essayer des appareils, de pouvoir expérimenter. Donc, je pense que c'est un bel apport pour nous. Puis on est bien fiers qu'ils soient ici. Et d'accord, je vais demander à leur représentant, Pierre Villeneuve de chez Sony, de venir dire un mot. Et évidemment, le prix aussi de la photographe émergente de l'année vient avec un prix Sony, donc il nous donne à chaque année. Je vais te laisser le privilège de décrire ce que c'est. Je te laisse dire un petit mot. Merci Sylvain. Merci. Donc, tu veux que je mentionne le prix dès maintenant? Il y a plus la surprise. C'est ta surprise. Pour ceux qui nous ont suivis l'année précédente, vous n'allez pas être tellement surpris. En fait, c'est la même caméra. Il y a quelqu'un qui doit payer son... on fait ça vite. Donc, c'est ça. En fait, c'est un appareil photo qu'on remet à l'étudiant qui va gagner cette année. C'est un appareil A7 III avec l'objectif de kit. C'est une valeur de 2800 $. Un appareil plein cadre avec 24 mégapixels et près de 700 points d'autofocus, 10 images par seconde. Je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais bref, il y a de quoi faire de la bonne photographie. J'espère que ça va vous aider. Je vais simplement mentionner aussi que c'est une fierté pour Sony d'être commanditaire et de supporter le Collège Marsan depuis toutes ces années. Et sachez que les étudiants et les professeurs ont accès à des rabais d'au moins 10 % sur à peu près tous les items en magasin dans les commerces participants au Québec. Et en fait, oui, ben, je pourrais remettre le prix. Alors, oui, va chercher, je vais demander à la chanson de revenir. Donc, en fait, on va vous donner... Bon, donc effectivement, le jury a dû choisir parmi les 5. Et donc, le photographe émergent 2021 est... Tadadam! J'avais pas du tout prévu ça, pour être honnête. Cette année, merci. Il y avait un niveau extrêmement haut et je suis vraiment touché et honoré de recevoir le prix. Merci et félicitations à vous 4. Je ne sais pas où est Laurent. Mais félicitations à vous 4. Vous avez fait aussi un travail incroyable et merci beaucoup. Voilà. Ah, d'accord. C'est bon? Félicitations, Julien. Écoutez, c'est certain que, comme le jury disait, bon, il faut faire un gagnant, mais votre travail était vraiment fantastique. Donc, on vous remercie encore une fois. On va évidemment vous convier à nos prochaines expositions. On va avoir d'autres finissants au mois de décembre. Je devance déjà. Donc, au mois de décembre, donc on vous convie évidemment à venir les voir. Donc, évidemment, je félicite tout le monde. J'espère bien qu'on a peut-être des étudiants là, qui sont dans la salle ou de l'autre côté, qui sont nos futurs M5 et nos futurs photographes émergents. Donc, vous avez vu qu'un travail soigné, un travail constant, je pense que ça nous amène loin. Vous en êtes la preuve ce soir, donc merci beaucoup. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un qui a un parc-commun, donc je vais essayer de m'écouter. Donc, en fait, vous pouvez aller voir
On a un site web spécifique pour ça, donc marsan-m5.com. Vous pouvez prendre le temps de regarder les portfolios ce soir. Ce que vous avez vu, en fait, un peu plus rapidement. Là, on s'était donné 5-6 secondes. J'espère que j'ai respecté votre temps, mais si vous voulez vraiment prendre le temps, prenez le temps d'aller voir. Et on vous demanderait, en fait, aussi d'aller voter. Vous avez un code QR ici que vous pourrez scanner tantôt, mais il y en a dehors ou à la maison, vous pourrez soit scanner celui-là ou l'avoir sur Facebook. On aimerait bien que tous ceux qui sont présents et tous ceux qui sont à l'écoute décident d'un prix coup de cœur. Donc, on va donner un deuxième prix tout à l'heure. On ne le fera pas live, mais on va le faire ici. Donc, vous avez jusqu'à 20h15 pour voter. Donc, on vous demanderait évidemment de aussi prendre le temps de voter. Et je conclue avec ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Félicitations encore une fois. C'était merveilleux. Et, on vous convient l'année prochaine.